beaucoup d'être avec nous. Alors oui, on en a parlé toute la semaine, 14e jour de guerre et ce bilan toujours tragique. Ce vendredi 20 octobre, 1400 Israéliens tués, plus de 4000 blessés. On apprenait aussi hier soir désormais que c'est 203 otages qui étaient captifs dans la bande de Gaza. Un chiffre bien sûr qui varie selon le nombre de corps qu'on retrouve parce que l'identification prend énormément de temps. Alors vous étiez en Israël il y a quelques jours, comme beaucoup de parlementaires d'ailleurs qui se sont rendus en Israël pour afficher leur solidarité avec l'État juif. Comment vous avez vécu, d'abord peut-être une question plus personnelle, ces derniers jours, ces dernières heures meilleures? Je pensais pas... Je suis né en 1961, je pensais pas qu'en 2023, je vivrais un jour de Shoah. J'ai été avec le président de la Knesset, aussi avec le président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, Yuli Edelstein, les trois avec quelques présidents de parlement des pays baltes, à l'endroit du massacre. J'ai vu de mes yeux l'indicible. J'ai vu ces barbares. J'ai vu des photos de bébés coupés en deux. J'ai vu ces photos de familles entières, les mains liées avec une balle dans la tête. J'ai vu ces photos de femmes brûlées avant d'avoir été violées. J'ai vu ces photos de ventres ouverts de femmes enceintes qui ont été violées avant d'avoir été tuées devant leurs enfants et massacrées. Tout ça en Eretz Israël. Dans un endroit où Israël est sorti jusqu'au dernier centimètre carré, j'étais contre, de la bande de Gaza. Quand j'étais jeune, j'étais un jeune étudiant au Technion, j'allais très souvent Shabbat à Hatzmona dans des implantations juives de Gush Katif. C'était le paradis sur terre. Ils l'ont rendu, Israël est sorti pour essayer de faire la paix, pour essayer d'avoir un minuscule État. Taille minuscule, c'est 24 000 km² dans un océan de millions de kilomètres carrés arabes. C'est trop pour eux. Ils veulent pas d'État de juifs. Et les gens qui ont été massacrés au kibbutz, j'ai parlé beaucoup avec les gens du kibbutz, sont des gens qui croyaient à la cohabitation. Des gens de gauche qui votaient Meretz, qui aujourd'hui, ils ne veulent même pas, ils sont contre même l'aide humanitaire assez sauvage. Ils ont tué tout rêve de paix. Comment peut-on vivre avec des gens quand vous pouvez vous lever le matin, pas qui tuent des soldats, pas qui tuent des policiers, il n'y a pas un enfant qui est resté vivant. Ils les ont tous tués ou pris en otage. Mais où va-t-on et je ne vais pas parler de ce que je vois chez nous en France. Le jour de l'enterrement du professeur Bernard, on crie Wallah Wakbar. On va en parler justement. On peut rien y faire. J'ai une colère en moi, une envie de je comprends plus. Je me bats. C'est une des causes de ma vie. Les électeurs en Israël m'ont eu à 4 reprises pour essayer de les représenter en France. Mais aujourd'hui, après qu'on voit certaines choses, on relativise tout et on se dit mais c'est pas possible. Pourquoi 1400 ou 1500 personnes, quasiment tous des civils à part 200 soldats qui ont été héroïques, autrement il y aurait eu 10 000, 20 000 morts. Ils étaient à 2 doigts, on a été à Sderot. J'ai vu les policiers pas sortir sans rien avec un pistolet, voire contre des hordes, y compris, vous devez savoir, Ilana Ferradian, que la population palestinienne, je le disais hier sur CNews, je me rends d'ailleurs après votre émission, la population palestinienne a participé à ça. J'ai vu, le colonel Vach nous a expliqué comment des femmes qui employaient des employés palestiniens dans leur jardin, dans leur maison, ont reconnu les personnes qu'elles voyaient, qu'elles ont chéries, à qui elles ont sorti des cafés, des gâteaux, à participer au massacre et tuer des juifs. La haine du juif, Bahlioud, qui existait en 1948, n'a pas changé aujourd'hui. Ils veulent égorger les juifs, les tuer et les jeter à la mer. Alors bien sûr, on peut comprendre votre colère qui est très légitime et qu'on partage évidemment tous ici. Alors Joe Biden, le président américain, est venu en Israël il y a quelques jours pour afficher sa solidarité, mais il a appelé Israël à ne pas faire les mêmes erreurs que les États-Unis ont fait le 11 septembre 2001. Alors on sait que l'Atsal va entrer dans la bande de Gaza. Comment vous imaginez la situation? Quelle est votre volonté? Vous, qu'est-ce que vous voulez qu'Israël fasse désormais pour répondre à ce massacre? Normalement... En général, il disait Israël, attention, votre réaction doit être proportionnelle. Alors, si la réaction était proportionnelle, il faudrait achever à la hache des civils, brûler des corps, violer des femmes. Mais Israël fera jamais ça. Parce qu'Israël est un État moral. Parce que moi, si on avait tué 10 enfants palestiniens, 5 enfants palestiniens, 2 enfants palestiniens, je serais descendu dans la rue parce qu'on n'est pas des barbares.
Mais là, aujourd'hui, quand je vois ces hordes de sauvages se jouir de voir des enfants massacrés, j'ai envie de vomir. Mais attention, Israël, il est minuscule, tout le monde pense Israël invincible. Israël gagnera cette guerre. Mais c'est pas sûr qu'il n'y en ait pas une autre derrière. Regardez les masses arabes autour. Et comment ça va se passer, puisque l'Atsal va entrer dans Gaza, où vont aller ces 2 millions de Palestiniens, parmi lesquels, c'est vrai, il y a aussi des enfants, des femmes, etc. C'est pas compliqué du tout. Normalement, à ce stade, d'abord, ils peuvent aller dans Israël va tuer tous les membres du Hamas. Ils sont tous morts, comme à Munich. Aujourd'hui, demain, après-demain, ils mourront tous. Ça, c'est certain. Après, aujourd'hui, Israël va s'occuper d'abord du sud. Et puis après, du nord, après le sud. Oui. Il y a une affaire à dire. En Ukraine, 4 millions sur des espaces 10 fois plus importants ont été déplacés en quelques semaines. Tous les pays européens ont pris tous des réfugiés ukrainiens. Il y a 22 pays arabes, 52 États musulmans. Il n'y en a pas un qui en a pris un pour l'instant. Qui est responsable? Vous croyez qu'aujourd'hui, Israël aurait déjà pu tout rentrer et masquer? Israël est un État moral, ou restera moral. Mais ils vont payer. Parce qu'il faut avoir qu'il y ait une justice. Les Juifs le monde s'est tu. Les Juifs ont été dans des fours crématoires. Il y a eu 2 millions d'enfants qui ont été tués, 6 millions de Juifs brûlés. En 1944, on a demandé de la possibilité de bombarder les rails, on n'a pas donné la possibilité. Là, ce sera un bras de fer entre l'Égypte et Israël. Il n'y a pas de bras de fer, Israël fera ce qu'elle a à faire. Il n'y a pas de bras de fer avec personne. Israël sait ce qu'elle a à faire, Israël est uni. Israël est uni aujourd'hui, il n'y a pas de bras de fer. Elle sait ce qu'il a à faire. Parce que l'Égypte refuse, pour l'instant, d'accueillir ces Palestiniens. Ah oui, mais la grande solidarité arabe. Il y a aujourd'hui, et après on va accuser Israël parce qu'ils savent aujourd'hui le cancer qu'est cette population qui est aujourd'hui, à qui on a tout donné. Israël est sorti de la bande de Gaza. Israël pensait même ces dernières semaines, après avoir éliminé quelques têtes du serpent il y a quelques mois, qu'ils étaient, on appelle ça en hébreu, murtaïm, c'est-à-dire que la dissuasion avait fonctionné. Non. Ils l'ont joué parce que, en fait, la réalité, c'est qu'ils veulent tout. Free Gaza quoi? Pourquoi? Il y a quoi Free Gaza? Il y a quoi à Gaza? Il y a quoi à Gaza? Il y a 1 cm² qui a pas été rendu par Sharon à l'époque. Ils ont tout donné. Et ils veulent faire là, ils veulent pas un État. Je l'ai dit 100 fois sur vos plateaux. Et sur tous les plateaux où je me rends 3-4 fois par jour pour essayer d'expliquer. Alors j'espère que les Français sont en train de comprendre. Les Israéliens, laissez-les travailler, ils savent quoi faire. Mais moi, aujourd'hui, dans ce pays, je suis aussi inquiet pour la France et je suis très inquiet pour la France. Alors, justement, on va parler de la France qui fait l'actualité. Ce qui a fait l'actualité cette semaine, c'est aussi ce tir raté du Hamas qui est retombé dans la bande de Gaza, qui a explosé près d'un hôpital, faisant... Le tir raté de qui? Ce tir raté de qui? Du Hamas, on l'a dit. D'accord, ah oui, pardon, autant pour moi. Ça pas hier. Non, je croyais, parce qu'il y en a que j'entends que tir raté, on sait pas on est sur Radio J. Non, mais je sais pas, tout peut arriver, mais j'avais pas compris, autant pour moi. Mais c'est vrai que ça a fait l'actualité et on a entendu toutes ces voix, notamment de la France Insoumise, accusées sans même vérifier l'information qu'Israël était coupable. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ça? Écoutez, quand j'entends qu'une députée Obono pour la cité, justement, parle de mouvement de résistance, elle crache sur la mémoire de Jean Moulin, elle crache sur la mémoire de Pierre Brossolette, elle crache sur tous les résistants qui ont sauvé la France. Ces gens-là ont la haine d'Israël chevillée au cœur. Ces gens-là sont des antisémites. Ces gens-là ont un carburant, la haine d'Israël qui les fait élire. Aujourd'hui, ces gens-là ont uniquement un seul objectif, faire voter toute la population hélas, moi j'attendrai tellement de la population musulmane de ce pays de sortir dans la rue avec une magnifique manifestation en disant on a le droit d'être pro-palestinien, il n'y a pas de problème, on a le droit d'avoir une empathie, mais on n'a pas le droit de soutenir la mort de barbares. Ils inversent les rôles. C'est-à-dire qu'on se fait massacrer 1400 sacs à l'échelon de la France. Imaginez-vous qu'on ait 13 000 civils tués le même jour, 13 000. Le Bataclan, il y en a eu 300. Au 14 juillet, le jour de notre fête nationale, on a eu des centaines des enfants qui regardaient un feu d'artifice émerveillé qui ont été tués. Mais en Israël, c'est à l'échelon, c'est 1400, ça fait à l'échelon de la 11, 12 000, 13 000 tués le même jour. Et on devrait dire bravo, continue, rentrez, tuez-nous. Non, il y a un seul État juif, minuscule, invisible sur une carte. Invisible État d'Israël. Et je suis inquiet, je vous dis la vérité, je suis très inquiet. Et alors quand on entend ces déclarations politiques, on a vu qu'il y a eu quand même un soulèvement en France. Certains appellent à dissoudre la France Insoumise. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la solution? Et je suis pas, aussi paradoxalement que ça puisse paraître, il y a des gens à la France Insoumise, sans les citer, je ne crois pas que sont antisémites, y compris à gauche et au Parti communiste. Attention,
on absout les communistes. Je suis désolé. C'est le Parti communiste qui a fait la résolution à l'Assemblée pour traiter pour dire qu'Israël est un État apartheid. Alors qu'il y a 2,5 millions d'Arabes qui vivent en Israël. Je dis des années qu'un Juif, j'ai vu encore une vidéo hier, une femme sur des routes d'Eretz Israël, tuée, poursuivie avec des terroristes, elle a réussi à se sauver. Il y avait la GoPro dans la voiture, vous savez, la caméra qui est sur beaucoup de voitures en Israël, elle a échappé par miracle. Tous les jours, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, il y a des communistes, ils ont invité des salamourides, des terroristes. Quand il en a affaire à dire, lorsqu'on invite à l'Assemblée nationale, le temple de la démocratie française, des terroristes du FPLP qui ont commis l'attentat de la rue Copernic et ils se rentrent à l'Assemblée, on a un problème moral. Lorsque dans les universités françaises, et je le dis, je hurle tout seul parfois, on invite des terroristes du FPLP, la France a un immense problème. Que lorsque on interdit une manifestation et qu'on a 3000 personnes par de la République, la France a un problème. Lorsqu'aujourd'hui, on se rend pas compte qu'on tue 3 ans après, on n'arrive pas à nommer un lycée Samuel Paty en France. Ça fait 3 ans qu'on a coupé la tête à Samuel Paty. Il n'y a pas un lycée qui peut se nommer parce qu'on a peur. Mais si la France a peur, c'est fini. C'est que la France va basculer. Là. Alors, il y a une question très essentielle aussi, puisque vous êtes député des Français de l'étranger. Meyer Habib, on sait qu'il y a 28 franco-israéliens qui ont été tués dans ces attaques du Hamas. Effectivement. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des informations sur ces otages? Est-ce que peut-être les autorités... c'est pas des otages, vous parlez des tués. Des personnes qui ont été tuées, mais il reste encore des otages français, certainement dans la bande de Gaza. Est-ce que vous avez des informations? J'ai des informations depuis le premier jour, parce que les Français d'Israël, le premier, alors que le Quai d'Orsay au début, mais parce qu'ils n'avaient pas les informations, disaient qu'il n'y avait pas de victimes françaises. Moi, je savais déjà qu'il y en avait plusieurs, parce que la famille m'appelait après, on vérifie. Ouais. Français ou pas. Je vais vous dire honnêtement, je m'occupe des Français d'Israël, mais pour moi, un homme est un homme, quelle que soit sa couleur. Ils ont massacré des Thaïlandais à coups de hache. J'ai vu, ça. Maintenant, par rapport aux Français, bien évidemment, le bilan ne cesse d'augmenter. On sait de façon certaine qu'il y a des otages français, en particulier sur une vidéo, j'ai vu la famille de cette jeune fille, Mia, dont j'ai rencontré la maman et la tante. Alors quand je l'ai rencontrée, on savait qu'elle était otage, on savait pas dans quel état elle était. Et aujourd'hui, ces barbares vont servir ça comme bouclier humain. Israël a toujours eu à payer des prix incroyables. Je crois que je vais vous donner une confidence. Moins on parlera des otages, mieux c'est. Plus on en parlera, plus le prix augmentera. Israël pense à ses otages. Israël pense même aux morts qui sont détenus par le Hamas. Mais Israël d'abord veut tuer le Hamas pour le bien, y compris de la population palestinienne. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, pendant des années, mais le problème c'est que la menace ne vient pas que de là-bas. La menace vient aussi du Hezbollah, qui a une force de foi qui est 10 fois plus importante, qui a défiguré l'Iran. Les chrétiens, moi je parle souvent avec les chrétiens du Liban, ils n'existent quasiment plus. C'est fini. Ils ont peur parce que la force est aux mains du Hezbollah. Tout ça, c'est l'Iran. Israël allait signer des accords de paix. Israël allait signer des accords de paix avec l'Arabie Saoudite. Et d'ailleurs, ils ont mis de côté la question palestinienne. Eux, les Arabes comprennent très bien qu'ils ont volé des centaines de millions, des milliards de dollars qui sont sur leur compte en Suisse. Eux comprennent très bien à qui on a affaire. Je parle des pays arabes. Netanyahou devait aller au Maroc au mois de décembre, etc. Aujourd'hui, tout ça s'est remis en question. Ils ont réussi pour l'instant. Mais alors, Netzach Israël Lo Yishaker, on est à la veille de Shabbat, pratiquement 2 semaines de cette barbarie. On essaye de continuer à penser que la foi qui nous habite fera en sorte que nous détruirons ces barbares et que le bien triomphera sur le mal. Merci beaucoup Meyer Habib, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J et à très bientôt. Le Forum Radio J, retrouvez tous les dimanches à 14h.